Tu as mal à l'avant du genou quand tu t'entraînes trop? Cette douleur t'empêche de t'entraîner comme tu le voudrais? Ou pire, cette douleur te gêne quand tu restes assis? Tu as sûrement cette fameuse tendinite du genou. En fait, le terme tendinopathie est beaucoup plus adéquat. Elle est aussi connue sous le nom de genou du sauteur et est très commune chez les pratiquants de sport qui impliquent de courir et de sauter. C'est un terme générique qui englobe la dégénérescence du tendon avec une cicatrisation ratée due à une surcharge tissulaire sans récupération adéquate. Dans le parcours, on saute beaucoup et pour progresser en saut, on saute encore plus. Et quand on se sent limité, on commence à aller à la salle de sport et à imiter les exercices qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on ne réalise pas forcément, c'est qu'en répétant ces mouvements pendant nos entraînements et aussi à la salle, à ne pas faire attention à comment est axé le genou lors de nos réceptions et en négligeant la mobilité des articulations environnantes, on augmente le risque de surcharger le tendon. Mais alors, que faire? Dans un premier temps, arrête de sauter. Modifie ta manière de bouger. Profite pour explorer des mouvements qui ne nécessitent pas de sauter. Fais de l'entraînement aérobique, comme de la natation ou du vélo. Travaille ton quadriceps en isométrique chaque jour. Et surtout, profite de ces instants pour gagner en souplesse et en mobilité de tous tes muscles et des articulations du membre inférieur. Dans un second temps, réintègre des petits sauts et des squats dans ton programme d'entraînement. Continue ta routine de souplesse et mobilité. Dans un troisième temps, commence à réintégrer des sauts max et de la pliométrie modérée. Progresse sur tes exercices de renforcement, de passer de bipodal à unipodal, augmente tes charges et augmente tes reps. Pour finir, tes symptômes devront avoir disparu ou presque et tu pourras t'entraîner comme tu le veux. Tu devras continuer à progresser dans tes performances, dans le renforcement et continuer la mobilité. Que penses-tu de cette approche de recharge progressive du tendon? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, écoutez votre corps et soyez patient. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi pour plus de conseils. À très vite.